sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Oh oui. Si je marche jusqu'au bout par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Bon matin, Église Fusion. Encore une fois, c'est une bénédiction de nous savoir ensemble, de savoir que Dieu est toujours à l'œuvre, que Dieu continue de nous fortifier, de nous porter au travers nos situations, au travers nos vies. C'est encore une bénédiction de savoir qu'on a des frères et des sœurs qui sont dans le même combat que nous. Et je veux ce matin prendre le temps de vous dire à quel point vous me manquez, à quel point je vous aime, à quel point j'ai hâte de voir. Je rencontre quelques-uns d'entre vous, mais j'ai hâte de vous voir tous à l'église dans un avenir très rapproché. Entre-temps, encore une fois, je veux juste prendre quelques minutes pour vous parler de deux annonces. Première annonce, nous sommes toujours à la recherche d'un poste de secrétariat pour l'Église et d'un poste pour le nettoyage, aussi l'entretien du sanctuaire. Donc, si vous êtes intéressé, envoyez votre CV à info@églisefusion.com et nous allons commencer à regarder les CV dès le retour après les vacances d'été pour commencer les entrevues très bientôt, au mois de septembre, début de septembre ou fin août, quelque chose comme ça. Donc, si ça vous intéresse, autre point important, on a besoin d'hommes ou de femmes qui ont des connaissances et des habiletés dans la construction. On a fabriqué, Yves, notre frère Yves Lucier, responsable du bâtiment, a fabriqué une descente de sous-sol qui était nécessaire au niveau légal. Il y a des choses qui restent à terminer dessus
vous avez reçu un courriel qui vous indiquant les détails de ça. Quelques personnes ou des personnes qui vont prendre des tâches précises vont faire en sorte que ça va être vite fait, ça va être bien fait et ça va être terminé. Donc, si vous avez à cœur d'aider, de supporter l'Église de cette façon-là, que vous avez les connaissances et les habiletés au niveau de la construction, contactez encore une fois Yves Lucier à info@églisefusion.com. Donc, ça c'est pour les annonces. Maintenant, je veux vraiment qu'on tourne nos cœurs vers le Seigneur ce matin. Dieu veut nous parler. Dieu veut nous rencontrer ce matin. Et il est important pour chacun de nous de ne pas laisser quoi que ce soit nous détourner du plan de Dieu, de toucher nos cœurs, de nous remplir et de nous fortifier ce matin. Donc, joignez-vous avec moi, avec Christine et Carl, qui vont nous amener en louange. Et ensuite, Pasteur Serge, qui va nous amener la prédication, que vos cœurs puissent être touchés, que vos cœurs puissent être bénis, que vos cœurs puissent être remplis. Et joignez-vous à nous pour le Zoom que vous allez recevoir ou que vous avez reçu l'invitation qui va apparaître aussi dans les clavardages, le lien Zoom, tout de suite après l'assemblée, tout de suite après la prédication. On a un temps, on est toujours 8, 10, 12 personnes, on prend un temps pour partager sur ce qu'on vient d'entendre, on prend un temps pour prier ensemble, profiter de ce temps-là qui nous est donné pour partager, pour passer du temps un peu entre frères et sœurs. Donc encore une fois, ouvrons nos cœurs ce matin. Ouvrons nos cœurs à la parole et à la louange que Dieu a pour nous. Soyez bénis. Tous les océans ne sont rien.
celles qui ont créé les cieux et la terre. Dans tes bras, où ta grâce surpasse toute douleur, tu me tires de la boue, me places sur le roc, m'appelle en ton nom, rends mon cœur entier élevé, prosterné, ébloui par ta gloire. Je me tiens sans crainte, libre de te chanter. Tu me tires de la boue, me places sur le roc, m'appelle en ton nom, rends mon cœur entier. Me voici, les bras grands ouverts, j'ai besoin de toi. Prends mon cœur pour toujours et à jamais, je ne veux que toi. Quand j'étais brisé, mais tu m'as pris entier, libéré du péché, car je suis dans tes bras. Et cette grâce a vaincu sur la mort, où ma honte reste oubliée à ton éveil. Tu nous donnes un accès, tu as tout accompli, mis pied hors de cette ombre, en pensant à moi. Me voici, les bras grands ouverts, j'ai besoin de toi. Prends mon cœur pour toujours et à jamais, je ne veux que toi. Me voici, les bras grands ouverts, j'ai besoin de toi. Prends mon cœur pour toujours et à jamais, je ne veux que toi, car j'étais brisé, mais tu m'as pris entier, libéré du péché, car je suis dans tes bras. Guéri, pardonné, vois mes chaînes sont brisées, libéré de la mort, car je suis dans ta grâce, et je suis dans tes bras, et je suis dans tes bras, et je suis dans tes bras, je suis dans tes bras. Me voici, les bras grands ouverts, j'ai besoin de toi. Prends mon cœur pour toujours et à jamais, je ne veux que toi. Me voici, les bras grands ouverts, j'ai besoin de toi. Prends mon cœur pour toujours et à jamais, je ne veux que toi, car j'étais brisé, mais tu m'as pris entier, libéré du péché, car je suis dans tes
je suis dans tes bras. Et je suis dans tes bras. En toi es-tu blessé et brisé, débordé par le poids du péché. Jésus t'appelle. Crois-tu être arrivé à ta fin? Es-tu assoiffé de son eau vive? Jésus t'appelle. Oh, viens devant l'autel, les bras du Père sont grands ouverts, le pardon accordé par le sang précieux de Jésus. Les regrets maintenant au passé, aujourd'hui sans regarder derrière, Jésus t'appelle. Donne-lui tes peines et reçois sa joie, descendre une nouvelle vie est née, Jésus t'appelle. Oh, viens devant l'autel, les bras du Père sont grands ouverts, le pardon accordé par le sang précieux de Jésus. Oh, viens devant l'autel, les bras du Père sont grands ouverts, le pardon accordé par le sang précieux de Jésus. Oh, quel sauveur, n'est-il pas merveilleux? Chante Alléluia, Christ est vivant. À genoux devant lui, car il est notre Seigneur. Chante Alléluia, Christ est vivant. Oh, quel sauveur, n'est-il pas merveilleux? Chante Alléluia, Christ est vivant. À genoux devant lui, car il est notre Seigneur. Chante Alléluia, Christ est vivant. Oh, viens devant l'autel, les bras du Père sont grands ouverts, le pardon accordé par le sang précieux de Jésus. Oh, viens devant l'autel, les bras du Père sont grands ouverts, le pardon accordé par le sang précieux de Jésus.
Bonjour tout le monde, je suis avec le pasteur Pomainville et je suis très heureux d'avoir un entretien avec lui parce que, pasteur Pomainville, je dois vous dire, je veux vous honorer, vous féliciter depuis toute la pandémie. Vous avez fait énormément d'efforts pour vous connecter, utiliser tous les moyens possibles de la technologie pour vous connecter, que ce soit aux hommes forts, aux réunions en ligne le dimanche matin. Moi, ça me bénit de voir, vous avez presque 80 ans. Puis, vous faites tous ces efforts-là pour vraiment rester en communion avec les frères et sœurs, être là. Puis, je voulais savoir, qu'est-ce qui vous motive à faire tous ces efforts-là pour apprendre la technologie, pour être là, que ce soit sur Zoom ou peu importe autre moyen technologique. Qu'est-ce qui vous motive? Ben moi, je suis une personne très curieuse. Je veux tout savoir. OK. Même j'ai eu 2 oncles qui étaient dans la police, c'était des enquêtes. Et j'ai découvert des choses, des incendies criminels, etc., d'un de mes voisins, un avocat, etc. Et la parole, c'était la même chose. Quand j'étais jeune, vu que j'étais curieux, mon oncle venait à la campagne, j'étais à Rawdon, et bien l'été, et on marchait dans le bois, il nous chantait des cantiques. Le premier cantique que j'ai appris, c'est « En avant, tous en avant », et etc. Puis il nous disait la parole. J'aimais ça. Puis, etc. Puis, à un moment donné, il a déménagé à côté de chez moi. Puis, il n'a pas à l'église. Voyons, moi non. Là, j'ai su qu'il était un protestant. Là, j'étais découragé. J'étais un peu déçu. Il était mon oncle que j'aimais beaucoup. Je lui demandais tout le temps, quand vous venez prendre vos vacances, mon oncle? Ben, il dit, la 2e semaine d'août, là, je vais être là. Je m'arrangeais pour être là. Parce que le camp appartenait à la tante de la sœur de ma mère. Okay. C'était un camp en planche, puis du carton, puis des pas de châssis, puis on était heureux. Tu sais. Fait que, mais là, à un moment donné, il me parlait de la parole, puis quand il me parlait de la parole, ça faisait drôle. Je posais une question au prêtre, ça faisait drôle aussi. Voyons, ça se peut-tu, ça se peut pas. Fait que là, j'ai dit, Seigneur, va croire à ta parole. Et j'ai commencé à croire à la parole. J'allais à la messe, puis j'allais à l'église protestante, parce que ma mère, c'était la condition. Puis je disais j'aimais lire la parole. J'aimais beaucoup lire la parole. Même à un moment donné, on suivait le prêtre avec notre missel, notre livre de messe. J'avais mis mon Nouveau Testament dans le livre de messe. À un moment donné, le frère vient de m'enlever. Ah, j'aurais jamais dû lire ça. Mais j'étais tellement curieux que je voulais savoir la vérité. Et dans ma curiosité, ben, j'ai tombé dans la bonne direction. Ben oui. Là, j'ai fait une expérience avec le Seigneur à l'âge de 15 ans. À 15 ans. Fait que c'est pour ça, dans ma curiosité. Et la même chose pour la technologie. Tranquillement, je ne suis pas un expert, mais j'ai réussi à me connecter. Mais quand même, c'est surprenant. Là, on est sur Zoom en ce moment. Ça fait des mois que vous utilisez Zoom. Bon, au début, c'était pas évident, mettre l'audio, le son, tout ça. Mais là, tu sais, régulièrement, vous êtes là, ça va super bien. Est-ce que vous utilisez Facebook ou YouTube aussi? J'ai commencé avec Facebook, mais je l'ai cancellé. OK. Je n'aime pas savoir les choses des personnes, des nouvelles. Non, je suis un curieux, mais curieux, ma femme, c'est le contraire. Ah, il y a toutes sortes de nouvelles sur Facebook. Des fois, il y a trop d'informations. Des fois, je suis d'accord avec vous. Mais même les nouvelles, à 9 heures, j'écoute 2-3 minutes souvent, peut-être 2-3 fois dans la semaine pour savoir si on est rendu. Puis, m'en va me coucher. La réunion du dimanche matin, est-ce que vous la suivez sur YouTube? Sur votre ordinateur, sur votre tablette, dans votre... j'ai mon ordinateur, puis j'ai mon iPhone aussi, que j'ai eu un iPhone. OK. Etc. Puis à ma grande surprise, je suis plus sur l'iPhone maintenant parce que faut que j'aille le téléphone, etc. Fait que c'est très, très bon. J'aime beaucoup le YouTube, beaucoup de YouTube, beaucoup de... Vous m'impressionnez, puis je pense que ça vaut la peine d'avoir pris quelques minutes ensemble pour inspirer les gens, de dire, bon, il n'y a pas d'excuse d'âge ou d'autres générations. Vous êtes un bel exemple de quelqu'un qui a voulu apprendre, comprendre comment ça fonctionne pour rester en contact avec l'Église. Puis à chaque fois, on a eu des réunions de prière entre pasteurs aussi pour prier pour l'hôtel de ville. Vous êtes toujours là. Donc, moi, ça me bénit de voir tout ce que vous faites, puis de prier avec vous en ligne, puis de vous voir. Là. Vous êtes une belle inspiration pour moi, puis plusieurs de l'Église. Eh bien, si je peux aider, moi, j'ai un document ici. La différence entre un vieux et une personne âgée. Le vieux, il est tout le temps dans le passé, il le regrette, puis il n'est pas en forme aussi.
Tandis que la personne âgée a des rêves. Et moi, mon rêve, c'est tout Éphésiens 3,19. Or, à celui qui peut faire la puissance qui est en vous, au-delà de ce que vous pensez et demandez, à lui soit la gloire. Amen. Et comme Dieu m'a donné des forces dans le côté physique, comme je disais tantôt, je partageais, eh bien, c'est la même chose dans le spirituel. Dieu va faire des choses. Et moi, j'ai une compassion. Et je fais attention quand je parle. Quand je dis mot compassion, je suis pas un gars qui pleure, mais ça me fait pleurer souvent. Fait que, je remercie. Je peux bénir les autres. Quand mon beau-père était une bénédiction, moi, je vais faire la même chose. Amen. J'ai eu des bons mentors. J'ai eu mon beau-père qui est décédé, etc., qui a pris la relève. Et aujourd'hui, eh bien, je suis pas millionnaire, mais je suis très, très riche. Amen. Dans le Seigneur, on est riche. Je veux juste conclure avec vous, profiter du fait qu'on parle de technologie, puis je veux juste montrer aux gens, si par exemple, je partage mon écran, puis vous êtes sur la page Facebook de l'Église Fusion, exemple, puis là, vous allez voir, bon, il y a une capsule que j'ai mis là, un peu humoristique, mais d'évangélisation aussi cette semaine. Quelqu'un qui veut partager va sur le lien ici, vous voyez la petite flèche partager et puis partager maintenant au public. Et voilà, c'est fait. En un seul clic, je viens de faire de l'évangélisation, d'être un témoin du Seigneur. Si on regarde la réunion de la semaine passée, parce que là, on est dans la semaine avant la réunion du 12 juillet. Donc, vous voyez, réunion en direct avec Sébastien Demré pour la louange et pasteur Serge Pinard. Donc ça, c'est dimanche dernier. Bien, juste en bas de ça, il est écrit encore une fois « Partager ». Et puis là, quelqu'un peut aller partager soit sur son lien ou comme moi, ben j'ai la page d'Aveno. Je vais là. Fait que ça, c'est personnel à moi. Puis là, tout simplement, cliquer « Partager ». Et encore une fois, ben, sur mon mur, sur mon fil de nouvelles, il y a plein de gens qui vont recevoir ça, puis qui vont pouvoir cliquer, suivre la réunion du dimanche. Donc, c'est vraiment facile à faire. C'est un outil, puis en un clic, on peut être un témoin. C'est compliqué, ça. Mais là, c'est pour ça que ceux qui vont l'écouter, ils auront juste à suivre ça, à essayer. C'est la même chose sur YouTube. Il y a toujours un petit mot « partager ». On clique dessus, puis on choisit si on veut partager sur Facebook, si on veut partager dans nos courriels, sur Instagram. Il y a une multitude de façons, dépendant dans quel réseau on est. Donc, c'était juste ça que je voulais vous partager. Puis encore une fois, merci, Pasteur Pomainville, pour qui vous êtes, l'inspiration, puis toujours le soutien que vous êtes pour moi, puis pour l'Église dans la prière, les paroles d'encouragement. Vous êtes vraiment quelqu'un toujours dans le positif, dans la foi. Puis, ça me bénit de vous connaître puis de travailler avec vous. Amen. Et moi, je suis béni avec mon épouse. On fait 54 ans. On dit souvent, bon, la guerre, on est tough. Elle est tough ou bien moi, je suis tough. Mais avec le Seigneur, je l'ai connu depuis l'âge elle avait 6 ans. Justement, son père est venu témoigner chez nous la parole. Oui. Elle avait 10 ans, elle avait 6 ans. Ce qu'on a interviewé tantôt, ça va passer sur le YouTube de... Oui, on est encore en train d'enregistrer, mais à chaque fois qu'on termine, je vous aime beaucoup, puis que Dieu vous donne encore santé et longue vie. Oui. Bon. OK, bye-bye. Bye-bye. Alors, bonjour Église Fusion et bonjour à tous ceux et celles qui participeront avec nous ce dimanche matin au message que j'ai vraiment envie de vous présenter. Je désire ardemment parce que c'est un sujet dont j'apprécie énormément les effets sur ma propre vie. Vous savez, dans la vie chrétienne, nous expérimentons toutes sortes de situations qui varient d'intensité et qui peuvent être aussi bien positives que négatives. Mais il y a une chose qui appartient seulement à l'enfant de Dieu et c'est le titre que vous voyez ici même sur l'écran, notre espérance. Et ce que j'aimerais faire ce matin, c'est de s'encourager par les implications de notre espérance. Vous savez, moi je suis le type de personne qui pense souvent au ciel à tous les jours. Je pense qu'il n'y a pas une journée où quelque part
dans ma journée, il y a un moment particulier où j'élève mon cœur et je pense à l'espérance que Dieu me promet. Et vous savez, lorsqu'on est en situation de déficit physique, le ciel devient un endroit à convoiter, si on peut le dire ainsi. C'est une richesse. Alors pour tous ceux et celles qui vivent de la difficulté physique, des problèmes physiques, de la maladie physique ou qui sont dans des situations pénibles, n'oubliez jamais que tout cela passe et qu'on attend un royaume éternel qui serait d'une stabilité que nous n'arrivons pas encore à comprendre. Alors permettez-moi de débuter avec un petit mot de prière et nous allons ensuite entrer dans notre message. Seigneur Dieu, depuis que je te connais, depuis que je lis ta parole, tout est orienté vers un Jésus crucifié, ressuscité, intronisé, qui prépare une demeure pour chacun d'entre nous et qui nous pointe continuellement vers le siècle à venir. Là où la mort n'aura plus de pouvoir, ce corps de mort connaîtra l'immortalité et nous vivrons pour toujours sur une terre complètement renouvelée dans une société totalement centrée sur toi. Et j'arrive pas à m'imaginer tous les bénéfices, Seigneur, qui sont rattachés à ton espérance. Mais depuis que ton esprit est entré dans ma vie, je le sais maintenant que je possède quelque chose qui est au-delà de tout ce que ce monde peut m'offrir. Alors, Père, mon bonheur à moi inclut le ciel. Mon bonheur à moi inclut la résurrection des corps et la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Bénis-nous à travers le message ce matin. Amen. Alors, je vais procéder un tout petit peu comme j'ai fait avec les églises de l'Apocalypse, où le but ce matin ne sera pas nécessairement l'interprétation de tous les textes que nous allons mentionner, parce que j'en ai beaucoup à vous présenter, et il y en aurait eu plus si je m'étais laissé aller à juste lire des textes qui nous parlent de l'espérance. Mais nous allons aller chercher une idée dans chacun des textes qui réaffirme quelque chose de très important et de très encourageant pour notre vie ici-bas sur cette terre. Alors, la première chose que j'aimerais dire, c'est ceci. Notre espérance, c'est une certitude. Regardez le texte dans 1 Pierre 1,3 qui dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. » Et regardez la phrase en jaune. « Il vous est réservé dans les cieux. » Ce texte nous parle de la certitude, de l'espérance que nous avons eue par la résurrection de Jésus-Christ. À vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Vous comprenez ici que l'apôtre Pierre apporte ce qu'on pourrait appeler une toute petite note eschatologique, puisque le salut, nous avons déjà le salut. Le salut est une réalité présente, le salut est une réalité que nous possédons déjà, mais il y a une dimension future au salut, et c'est pourquoi nous utilisons la phrase à quelques reprises, le maintenant et le pas encore. Je suis maintenant sauvé, mais je ne suis pas encore entré dans la plénitude du salut, et la plénitude de ce salut constitue notre espérance. Lorsque nous parlons d'espérance, nous disons ici notre espérance n'est pas une fabulation ou une construction humaine. Vous savez, il y a eu des philosophes dans l'histoire qui nous ont dit que le christianisme, c'était une projection que les hommes, les êtres humains se faisaient à partir des peurs qu'ils avaient. Donc, on s'est imaginé une sorte de grand-père
cosmique qui nous apporte la sécurité. Mais nous savons une chose, nous savons qu'en Jésus-Christ, l'espérance n'est pas une fabulation, ce n'est pas une construction humaine, c'est une réalité. Nous savons aussi que notre espérance provient d'un autre, c'est-à-dire c'est pas nous qui l'avons construite, c'est Dieu qui nous l'a donnée. Et nous savons aussi que notre espérance dépend aussi du caractère d'un autre, puisque l'espérance nous est présentée comme une promesse. Si l'espérance nous est présentée comme une promesse, celui qui a fait la promesse, nous savons que c'est Dieu, et que Dieu n'est point un menteur, et que tout son caractère est le fondement de la promesse qu'il nous a faite. Alors, vous pouvez vous imaginer que c'est important pour nous de s'accrocher à cette espérance. Nous allons en parler dans quelques instants. Une autre chose, c'est même si cette espérance a une dimension future, l'espérance, c'est aussi une réalité présente. Et là, je vais vous lire une série de textes dans la lettre aux Hébreux pour que nous puissions réellement saisir la portée de ce qu'on veut dire par une réalité présente. Dans la lettre aux Hébreux au chapitre 6, à partir du verset 12, il est écrit « Ainsi, vous ne vous relâchez pas, mais vous imitez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. Lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, comme il ne pouvait pas prêter serment par plus grand que lui, il a juré par lui-même en disant « Certainement, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. » Continuons. C'est ainsi qu'après une attente patiente, Abraham a obtenu ce qui avait été promis. Or, les hommes jurent par plus grand qu'eux-mêmes, et le serment est une garantie qui met fin à toute constatation. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer plus clairement aux héritiers de la promesse, et remarquez la phrase qui suit, le caractère irrévocable de sa décision est intervenu par un serment, ainsi par deux actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu mente. Nous sommes puissamment encouragés, nous, et remarquez la phrase, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Et le texte qui suit, ainsi par deux actes irrévocables, nous sommes puissamment encouragés, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Et le verset 19, cette espérance, nous la possédons. Et j'aurais pu mettre entre parenthèses, nous la possédons quand? Maintenant. Nous la possédons comme une ancre solide et sûre. Et remarquez le lieu où cette ancre est accrochée. Dans l'âme. Dans l'âme. Elle pénètre au-delà du voile. Dans notre âme, il y a quelque chose qui s'est installé lorsque Dieu nous a sauvés. Il nous a pas simplement sauvés du péché et de la mort, mais il nous a sauvés pour quelque chose. Et comme Pierre nous l'a dit, c'est un héritage qui ne peut ni se corrompre, se flétrir, et qui ne perdra jamais sa brillance dans laquelle nous nous retrouvons. Et ce texte, en plus de nous dire que cette espérance est fondée sur le caractère de celui qui ne peut pas mentir, elle nous dit que cette espérance est en toi et elle est en moi. Et nous la possédons dans l'âme. Et de dire que nous n'avons pas d'espérance et que cette espérance n'est pas une réalité présente ferait de nous des menteurs. C'est pourquoi mon âme crie continuellement et que mon âme aspire à la résurrection des morts, au retour de Jésus-Christ, aux événements finaux qui nous permettront d'entrer dans cette plénitude qui est la promesse de l'Évangile, puisque Jésus-Christ n'est pas seulement mort pour les péchés et nous donner la vie éternelle, il est mort pour saisir tout le cosmos, pour le rafraîchissement, le renouvellement de toutes choses. Même Romains 8 nous dit que la création tout entière soupire, elle attend la révélation dans le but de participer à cette promesse, celle qui a été faite aux enfants de la promesse,
aux élus de Dieu. Alors, frères et sœurs, encourageons-nous, s'il vous plaît. Une réalité qui fait partie de nous, alors je l'ai suscitée, elle est un ancre solide et sûre de l'âme. Elle pénètre derrière le voile. Puis remarquez le lieu, là où Jésus-Christ est établi prêtre pour toujours, à la manière de Melchizedek, est entré pour nous comme précurseur. Ici, là, ce qui est sous-entendu, c'est la résurrection de Jésus-Christ, qui est devenue les prémices de ceux qui vont ressusciter. Il est le premier, et à cause de sa résurrection, nous allons expérimenter cette même chose. Vous savez, depuis que je suis un enfant de Dieu, la parole de Dieu me dit que l'Esprit est venu habiter en moi. Et je ne sais pas si vous avez déjà vécu quelque chose comme ça. On dirait que des fois qu'à l'intérieur de moi, ça parle, puis c'est pas moi. Je ne sais pas si je peux appeler ça un mécanisme spirituel, mais c'est certainement une action du Saint-Esprit. Puis c'est comme si, quand je me mets à penser à l'espérance, mon âme commence à goûter. Même si je sais que je ne quitte pas encore cette réalité, mon âme a comme une sorte de saveur proleptique, qu'on dit, une saveur d'avance de ce que le ciel va goûter. Alors, frères et sœurs, ne nous décourageons jamais. Nous ne pouvons plus penser, parce que nous avons cette espérance, ou imaginer notre fin de vie terrestre comme les athées se l'imaginent, comme les bouddhistes, les musulmans, ou encore comme les scientistes, etc., etc. En raison de l'espérance que nous avons, la présence de l'Esprit en nous, nous savons que notre espérance devient un mécanisme d'interprétation. Et c'est pour ça que j'ai écrit « De plus, la certitude et la présence de cette espérance qui vient d'un autre a engendré en nous un mécanisme spirituel par lequel nous jugeons et évaluons toute la réalité. » Vous savez, la valeur de l'argent, c'est important. Mais rien au niveau de l'argent se compare à l'espérance que nous avons. Nos biens matériaux ne se comparent pas à ce qui nous attend. Regardez ici. Notre espérance face à la souffrance, ce mécanisme d'interprétation. Regardez ce que Paul dit. « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. » Et permettez-moi de dire qu'il y a des frères et des sœurs qui passent par le feu et qui souffrent énormément, que ce soit de maladie ou autre, mais certains frères et sœurs dans certains pays souffrent d'une telle persécution qu'ils n'ont aucun espoir physique d'éviter la mort ou la torture. Alors, Paul est en train de nous dire qu'il existe présentement sur la terre aucune souffrance qui est comparable à la gloire qui t'attend et qui m'attend. On a eu des frères et des sœurs dans l'histoire qui ont été brûlés sur les bûchers, mangés par les bêtes féroces, torturés. Il y en a qui ont même la lettre aux Hébreux nous dit, il y en a qui ont été sciés, qui sont allés nus, qu'on a dépouillés. Mais même là, tout ça ne se compare pas à la gloire à venir. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que nous sommes juste des voyageurs et des étrangers, et que tout ce qu'on peut endurer ici ne dure qu'un moment. Qu'un moment. Alors, notre perspective en raison de l'espérance, notre paire de lunettes, je ne sais pas, je vais inventer un nouveau mot, notre paire de lunettes espérentielle nous permet d'interpréter la réalité actuelle, dont la souffrance, avec l'œil de la gloire qui nous attend. Notre espérance face à notre corps actuel. Regardez ce que Paul dit. Nous savons en effet que si notre habitation terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une habitation éternelle qui n'est pas faite par la main de l'homme. Et nous gémissons dans cette tente avec l'ardent désir de nous revêtir, de revêtir notre domicile céleste, puisqu'après avoir été ainsi revêtus, nous ne serons pas trouvés nus.
Frères et sœurs, l'apôtre Paul, si je me rappelle bien, 2 Corinthiens 12, a vécu une expérience extraordinaire que j'aimerais vivre. Paul est allé au 3e ciel. Ça a tellement été bouleversant qu'il a complètement perdu ses repères parce qu'il nous dit, je ne sais pas si c'est dans mon corps ou à l'extérieur de mon corps, mais il est entré dans un mode d'existence, moi je dirais même style transfiguration, où l'apôtre Paul a vu et entendu des choses qui c'est impensable, il ne peut pas nous les dire, il n'y a pas de mots pour les décrire et on n'a pas les concepts cognitifs ou épistémologiques pour être capable de définir cette vision-là. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'après ça, l'apôtre Paul a pu dire « C'est mieux pour nous de quitter de ce corps et être avec le Seigneur. » Il va même aller jusqu'à dire « La mort m'est un gain. La mort m'est un gain. » Vous savez, hein? Et là, c'est vrai que je spécule un tout petit peu, mais si chacun d'entre nous, on avait une expérience similaire, on aurait de la misère à rester ici. Pour nous, notre demeure, elle est dans les cieux. Et j'ai demandé à Dieu, personnellement, de me laisser un petit peu de temps entre le fait de mourir et le passage qui m'emmène dans la réalité céleste, parce que j'aimerais expérimenter toute l'expérience de ce passage. Si ça se fait comme un clin d'œil, oubliez ça, il n'y aura pas d'expérience, mais je vais quand même entrer dans la gloire. Mais j'aimerais connaître ce que ça fait de se dévêtir de ce corps de souffrance, de cette réalité corrompue, du péché qui nous enveloppe complètement, pour ensuite entrer et se revêtir de l'éternité, se revêtir de l'incorruptibilité, de l'immortalité. Oh, combien j'aimerais ça. Dans la lettre de Jean, ou plutôt la lettre de Jean, il nous est dit que le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. L'éternité. Nous sommes dedans, mais j'aspire à expérimenter la profondeur de l'éternité. Notre espérance face à nos aspirations. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement, de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la liberté de notre corps, ou la libération de notre corps. Comprenez, Paul n'est pas en train de dire que le corps est mauvais, mais il est en train de dire que le corps que nous allons avoir à la résurrection surpasse tout ce que nous expérimentons ici. Vous savez, à 19 ans, je me suis regardé dans le miroir, et aujourd'hui, je me regarde à 63 ans dans le miroir, puis je me rends compte que tu as vieilli, mon gars. Tu as vieilli, tu as changé, tu as même engraissé. Tu commences à avoir des plis puis des rides un petit peu partout. Ça, c'est le corps mortel. Mais je sais que dans nos corps spirituels, nos corps de résurrection, qui vont être matériels, définitivement, nous allons expérimenter une brillance qui ne cessera jamais. Je ne sais pas si l'expression est juste, mais nous allons expérimenter une sorte de jeunesse, une sorte de vitalité surnaturelle, parce que ce sera l'Esprit qui nous fera vivre dans la plénitude à ce moment-là. Un autre aspect, c'est vrai que présentement, notre espérance est un futur en progression. C'est marqué ici, en effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés dans les cieux, sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par les
par les paroles ou les autres par ses paroles. Vous voyez que tous les verbes sont au futur. Il y a une dimension progressive dans l'histoire. Et je remercie Dieu qu'il ne soit pas revenu avant que je sois né, afin que je puisse moi aussi participer à la gloire des saints lorsque Jésus-Christ va revenir. Et cette progression, elle est importante. Dans Jean, il nous dit ceci. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'est pas le cas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Encore un texte orienté vers le futur. Alors, c'est pourquoi dans notre âme, nous savons qu'il reste peu de temps, soit dans notre vie mortelle ou soit dans l'histoire de l'homme. Nous savons que Jésus revient, et Jésus revient pour installer l'éternité dans toute sa plénitude. Alors, au fur et à mesure que nous vieillissons, que nos corps s'affaiblissent, même, je dirais, s'affaissent, s'avilissent, et que nos corps se détériorent parce qu'ils sont corruptibles, notre âme aspire à quelque chose qui est là, mais pas dans sa plénitude. Et j'avoue, j'ai faim, j'ai soif de connaître cette plénitude. Alors, lorsqu'on regarde tout ce que nous avons à travers notre espérance, il y a réellement de quoi réjouir nos cœurs, et même dans nos petits malheurs quotidiens ou dans les grandes épreuves que nous avons à vivre, le danger pour nous, c'est de fixer nos yeux ici, sur ce corps, sur cette vie, et de tomber dans ce qu'on pourrait appeler une dépression spirituelle, c'est-à-dire une sorte de décrochage mental où on dirait que l'espérance future n'a plus son influence, ça pogne sur nos âmes. Ne perdons jamais de vue qu'ici, c'est encore juste pour un instant. Et c'est pourquoi, durant le temps que nous vivons ici, l'espérance engendre des exigences éthiques. Regardez ce que je mets devant vous. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. C'est plus important que tu persévères jusqu'à la fin que d'être guéri physiquement. C'est plus important de poursuivre la sainteté jusqu'au bout que de devenir millionnaire. Comme je vous ai répété à quelques reprises que d'avoir mon Harley, ma piscine creusée. C'est plus important de passer la ligne finale que d'avoir une bonne situation financière et un bon travail. Vous savez, c'est plus important de fixer nos yeux sur l'espérance et la certitude de sa réalisation que n'importe quelle autre chose, que notre mariage, que notre conjoint ou conjointe, que notre difficulté. C'est plus important que nos maladies mentales, que nos maladies physiques. L'espérance que nous transportons va balayer tout d'un coup tout ça. Alors, s'arrêter ici-bas sur cette terre, se plaindre pour une multitude de petites choses qui n'auront plus d'existence puisque le monde passe et sa convoitise avec, mais que nous qui connaissons le Seigneur demeurons éternellement et que le fait que nous savons que nous entrons dans notre espérance, qui va devenir une réalité, ça ne vaut pas la peine de perdre son temps ici-bas à se plaindre sur les petits détails de la vie. Laissez-moi vous dire, j'ai eu ma part de chiolage. Mais à toutes les fois que je me suis mis à chialer, à critiquer, j'avais perdu ma boussole de l'espérance. Je ne regardais plus à la bonne place. Et c'est pourquoi la purification, frères et sœurs, la purification va toujours coûter quelque chose, va toujours falloir s'arracher quelque chose, résister à quelque chose. Mais mon ami que c'est payant. Mon ami que c'est payant en dernier. Une autre exhortation, faire le bien. Ainsi,
ne vous relâchez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. Perds pas de vue l'héritage que tu possèdes déjà, qui t'est destiné et que tu as déjà commencé à vivre dans ta connaissance de Dieu et la vie éternelle que tu as reçue. Mais perds pas de vue ce qui s'en vient. Exhortation. Fuir la corruption qui est dans le monde. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire, tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force, sa vertu. Celle-ci fait référence aux promesses, nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elles, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant à la nature divine. Frères et sœurs, les promesses de Dieu, l'héritage de Dieu, la certitude de notre espérance nous demandent d'avoir un rapport avec le monde qui est un rapport de sainteté et de fuite. On n'est pas en train de fuir dans le sens de « on va aller s'établir comme des ermites sur une montagne », c'est de fuir la corruption. Fuir la corruption dans toutes ses formes et dans toutes nos relations. Ce que je demande à Dieu pour l'Église Fusion, c'est ce que la lettre aux Éphésiens nous dit. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Que l'Église Fusion ne perde jamais de vue qu'elle est une Église terrestre pour l'instant, mais que sa destinée glorieuse est de participer avec tous les saints aux nouveaux cieux et à la nouvelle terre. Église Fusion, n'oublie pas que ta destinée, elle est ailleurs qu'ici. C'est Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, assis sur le trône de Dieu, dans une société complètement renouvelée. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore dans la famille de Dieu, voici ce que nous demandons. Voici pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle. Sa mort est intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, afin que ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel promis. Ce que je désire de tout mon cœur et ce que l'Église Fusion désire pour tous ceux qui nous écoutent, mais qui n'ont pas encore compris que Jésus-Christ est le Sauveur, qui n'ont pas encore entendu que Dieu fait une promesse extraordinaire qui est une globalité qui inclut la totalité de la création, totalité du cosmos visible et invisible. Ce que nous demandons, c'est que vous compreniez Jésus-Christ. C'est que vous arriviez à lui avec un âme, une attitude de soumission et que vous réalisiez qu'il est mort pour vous, pour vos péchés et qu'il vous accorde à travers son œuvre le pardon des péchés, le don de la vie éternelle, qui vous garantit un futur extraordinaire que vous ne pourrez jamais expérimenter ici-bas. Alors que Dieu vous accorde de voir Jésus-Christ dans son œuvre, dans sa personne et dans sa promesse. Et c'est pourquoi j'aimerais laisser quelques paroles finales à l'Église afin que nous puissions être encore plus encouragés. Regardez ce texte. Ainsi tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Voici ce que tu es. Voici une autre parole. Ainsi déclaré juste par sa grâce, nous sommes devenus héritiers conformément à l'espérance de la vie éternelle. Un autre texte. En effet, c'est en espérance que nous sommes sauvés.
C'est en espérance que nous sommes sauvés. Pourquoi? Parce que cette espérance est une certitude qui vient d'un autre dont le caractère ne peut pas mentir et qui nous a fait la promesse de la vie éternelle dans toute sa plénitude et qui a installé par le Saint-Esprit cette promesse à l'intérieur de nous, qui a engagé un mécanisme d'aspiration. Nous aspirons maintenant à l'au-delà de cette existence pour entrer dans la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Sois encouragé ce matin. Sois encouragé. Ne te laisse pas abattre, même si ça devient mauvais autour de toi. Ne te laisse pas abattre avec la confusion qui existe présentement sur toute la terre. Ne te laisse pas abattre par des pensées négatives. Ne te laisse pas abattre par un monde en rébellion contre Dieu. Et même si on devait te ridiculiser, qu'on devait t'enlever tes biens, te torturer physiquement ou telle autre chose, perds pas de vue l'espérance que tu as reçue en Jésus-Christ, qui est une certitude, que j'arrive pas à m'expliquer, mais que mon âme connaît. Une certitude qui est ancrée, qui est tatouée sur mon âme. Jésus revient bientôt, et avec lui, la promesse se réalisera. Que Dieu te bénisse ce matin et que cette espérance qui te caractérise t'élève au-dessus de tout ce qui est autour de toi jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Courbons-nous devant Dieu. Merci, grand Dieu. Merci, il y a de la joie présentement dans mon âme parce que j'ai parlé de l'espérance. Et parler de l'espérance, c'est parler de cette certitude que j'ai dans mon cœur. Et c'est pourquoi je te prie, Père, ouvre nos yeux spirituels afin que nous sachions ce qui s'attache à ton espérance, la richesse qu'elle contient, la bonté manifestée de Dieu pour nous, qui nous a déjà fait asseoir dans les cieux avec Christ. Père éternel, merci pour ces paroles d'encouragement, ces versets d'encouragement qui nous disent qu'ici-bas sur la terre, c'est juste un voyage, que nous sommes juste des étrangers, mais que notre véritable pays, notre véritable cité, elle est dans les cieux avec toi. Remplis-nous du Saint-Esprit afin que la méchanceté de cette existence ne nous détruise pas et surtout ne nous paralyse pas. Mais que par l'Esprit, nous ouvrions nos bouches pour faire connaître l'espérance que nous avons reçue en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Église Fusion, sois bénie au nom du Seigneur Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Et vous pouvez l'être aujourd'hui, que ce soit à Granby, au Québec et même jusqu'aux extrémités de la terre. Comment? Tout simplement en partageant ce que vous avez entendu aujourd'hui à quelqu'un autour de vous ou en partageant la réunion en ligne par YouTube ou par Facebook. Vous ne savez pas ce que le Saint-Esprit peut faire par un chant, un témoignage ou le message pour sauver une âme par la foi en Jésus-Christ. Allez, par un clic, partageons la parole de Dieu.